Daria vit avec la mucoviscidose depuis 24 ans, une maladie génétique rare qui affecte les fonctions respiratoires. La jeune femme lutte pour respirer, mais elle a voulu participer au rassemblement organisé devant le ministère de la Santé à Moscou en Russie. Elle réclame l'accès aux antibiotiques en provenance de l'étranger, comme plus de 200 000 personnes qui ont signé cette pétition. Nous, les patients comme les parents d'enfants malades, nous devons prendre la parole et demander à ce que nous ne nous prive pas des derniers antibiotiques efficaces, au moins pour vivre un peu plus longtemps. Daria attend toujours une greffe pulmonaire et espère seulement passer le cap de cette année, alors que dans d'autres pays, les patients porteurs de la maladie peuvent envisager une meilleure qualité de vie. Depuis plusieurs années, la Russie a décidé de remplacer les médicaments fabriqués à l'étranger par des génériques produits ici. De nombreux médicaments produits ailleurs ont été retirés du marché. Selon les médecins, ce patriotisme médical aurait pour effet de tuer des malades qui pourraient être soignés s'ils avaient accès au traitement, mais les autorités font la sourde oreille. Les médicaments produits ici sont fabriqués à partir d'une autre substance. Il peut y avoir des adjuvants complètement différents. Les médecins ont peur de signaler les effets secondaires parce que les autorités prétextent une erreur de prescription. Sacha, 4 ans, est aussi née avec la mucoviscidose. L'année passée, la fillette a été hospitalisée à 3 reprises et les médicaments génériques russes ne sont pour elle d'aucun secours. Ses parents ont contracté un prêt pour la faire soigner en Israël, ce qui a permis de stabiliser son état de santé. Irina et Rinat paient toujours des mensualités, mais disent ne pas avoir d'alternative. On vit la peur au ventre. Mon mari fait des crises d'angoisse, on ne sait pas quoi faire. Si on doit la faire soigner en urgence, on va où ? Des patients touchés par d'autres maladies sont aussi concernés. Dans la région de Krasnoïarsk, des parents d'enfants atteints de cancer ont alerté les autorités sur les effets secondaires du générique de la vincristine produit en Russie et destiné aux chimiothérapies. Sophie, 9 ans, a perdu l'usage de ses mains et de ses jambes après en avoir absorbé. Et les hôpitaux russes refusent d'administrer l'original, le médicament Princeps, lorsque les parents parviennent à l'acheter. Ce cancérologue se bat depuis des années contre le patriotisme médical. Dans une lettre adressée au ministère de la Santé, il explique que si rien ne change, le taux de mortalité des enfants touchés par le cancer en Russie risque de bondir de 30% d'ici 5 ans. Nous utilisons 7, 8 ou 9 médicaments pour un patient qui a une tumeur. Et si 1 ou 2 d'entre eux sont moins efficaces, nous ne le saurons que dans 5 ou 7 ans, mais pas tout de suite. Mais dans les années à venir, on va assister à une augmentation des rechutes. Les enfants vont mourir, mais on ne peut pas le prouver dans l'immédiat. Les familles des jeunes patients atteints de mucoviscidose sont celles qui militent le plus pour obtenir des changements. Elles organisent des manifestations aux 4 coins du pays, multiplient les contacts avec les autorités et leur envoient des missives, mais en vain. Les gens vont en mourir, les enfants vont en mourir. On revient 20 ou 30 ans en arrière. On joue aux apprentis sorciers avec la santé de nos enfants pour essayer de les sauver. Son fils est également touché par la mucoviscidose. Si l'accès au traitement en reste à ce stade, elle demandera l'asile à l'étranger pour raison médicale afin de lui donner une chance de survie.